Des bifs avec un tel, des candidats de la Star Academy que tu ne supportes pas, t'as été payé par la prod? Je réponds à toutes vos questions maintenant. Hello les gonzes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ sur ma chaîne YouTube. Bon, vous m'avez posé des questions, bah je vais y répondre un peu. On y va. On commence par le soft. Quoi de prévu en juin? Bon, ma chérie, le mois de juin, c'est le mois de mon anniversaire. Donc, je vous explique, je vais avoir 30 ans. Je suis au bout du gouffre. J'ai l'impression que ma vie va s'arrêter le 5. Donc, je suis un peu stressée. Mais bon, je pense que ça va aller. Et sinon, au mois de juin, j'appréhende beaucoup parce que c'est le début de l'été. Et moi, l'été, vous savez que je déteste. Il fait trop chaud. C'est trop n'importe quoi. J'arrive plus à respirer. Mon anxiété, elle est au max de max. Je sens que ça va être un enfer encore cet été. Bref, bon courage à moi, je pense. On m'a demandé un produit très cher que je veux. Eh chérie, je veux un iPhone 17 Pro Max là, parce que la vérité, le téléphone là, l'iPhone 13, j'en ai marre pour filmer, c'est n'importe quoi. Ma tête, je disais à ma pote, je suis trop moche. Genre d'habitude, ma peau, elle est belle et tout. Genre sur l'iPhone 13, j'ai une gueule, frère. On dirait que je sors d'un film d'horreur. Non, faut arrêter. On pourrait m'appeler la poupée de Chucky, wesh. Oh, j'ai une bécassine, elle m'a posé une question trop intéressante. Elle m'a dit, tu te vois où dans 5 ans? C'est quoi ton rêve? Ou faire quoi avec ce que t'as avec les réseaux? Je me vois où dans 5 ans? En vrai, moi, la vérité, les gars, je me vois nulle part. Genre, c'est pas en mode je me vois nulle part parce que bye bye, genre, mais on raccroche le micro. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un, je prends la vie du bon côté et la vie au moment présent, en fait. C'est très bizarre parce que je suis toujours dans l'anticipation, mais dans les trucs comme ça, genre pour l'avenir, je me vois jamais, genre professionnellement et tout. Je prends juste les choses quand elles arrivent. Tu vois ce que je veux dire? Quoi ton rêve? Faire quoi avec ce que t'as avec les réseaux? Moi, j'aimerais trop, les gars, se faire un truc en mode talk show à la télé ou sur YouTube ou un truc comme ça parce que je sais que j'ai la personnalité pour ça. No shade. Je suis très drôle, hein, naturellement, parce que moi, je force pas. Je suis née comme ça, ma gueule. Alors, on a une question amitié. Là, on m'a dit, c'est bon, t'as des amis ou pas, espèce de clochard? T'as combien de personnes que tu considères en amis? Louise, Morgane, Charlène, Caroline. Je crois que j'en ai 4 que je considère comme des amis. Après, moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de connaissances. Genre, parce que moi, je suis Gémeaux. Donc, nous, vous savez que nous, pour parler avec les gens, on a peur de rien. Ouais, j'ai plein de connaissances, mais amis, j'irais 4 ou 5. Plus grand défaut? Alors, mon plus grand défaut, c'est que, en fait, j'ai l'impression que je suis trop dure avec moi-même. Et je suis trop perfectionniste et je suis trop aussi en même temps procrastinateur. Ça, c'est un de mes gros défauts, la vérité, parce que les choses que je peux faire là sur les réseaux, si je mettais pas tant de temps à réfléchir et tout, eh ben, elles seraient déjà faites. Voilà. Donc voilà, je suis un peu feignant, voilà. Je vais détruire vos rêves, Becca c'est feignante. Voilà, c'est bon. No shade. Bon, les questions, là, j'en ai marre, wesh. T'as été payé combien cette année avec TikTok, ton meilleur mois en gain depuis le début? Vous voulez vraiment savoir ça? Parce que je crois que j'ai fait une vidéo sur TikTok. Attendez, je vais aller voir. Sur l'année, en 2025, j'ai fait 2086 dollars. Et 513 dollars en décembre, c'était mon plus gros mois. Et là, en 2026, j'ai fait 1126 dollars avec 453 dollars en janvier. Mais ça a grave baissé parce que quand tu commences, c'est grave haut et à la fin, c'est grave bas, tu vois. Donc là, j'ai une question très spicy. Ça dit, est-ce que PGM a réellement été ton crush en 2023-2024? En fait, faut savoir que Pierre Garnier, je me suis fait connaître à travers lui en 2024 parce que je faisais des vidéos sur lui. Mais moi, mes vidéos, elles ont toujours été humoristiques. Donc, quand je disais que Pierre, c'était mon crush, c'était pas mon crush, genre, c'était pour rigoler. Mais après, c'est vrai qu'il est très sexy aussi, genre. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je prends beaucoup de distance avec les artistes de la Star Academy ou des artistes autres. Parce que, ben, je sais que c'est pas mes amis, je sais que je parle juste d'eux. Moi, je suis pas dans une relation parasociale avec eux, je mets beaucoup de distance, je trouve, entre tout ça. Et moi, c'est ce qui me différencie un peu des autres, je trouve, c'est que moi, je suis pas fan. Lego, une question. Pourquoi as-tu voulu te lancer sur les réseaux sociaux? En gros, je vous explique l'histoire. Au début, j'allais dans les spaces, là, sur Twitter, et je disais votez pour Djibril à l'époque. Je faisais un peu des trucs iconiques comme ça. Et j'ai une pote qui était influenceuse et qui m'a dit, d'ailleurs, je la remercierai jamais assez. Elle m'a dit, Bécasse, mets-toi sur les réseaux, s'il te plaît, t'es drôle. Je dis, ouais, je suis pas drôle, moi, ma chérie. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Va casser la tête à quelqu'un d'autre. Et en fait, bah, je m'y suis mis. Et franchement, je regrette pas de m'y être mis. T'as beaucoup de positifs. Depuis le début, j'ai eu beaucoup de positifs. Mais j'ai parfois eu beaucoup de négatifs. Et j'avoue que parfois, ça a été un peu compliqué à gérer aussi. Y a-t-il un académicien dont tu ne supportais pas le comportement, que tu n'appréciais pas, mais tu as dû en parler en bien de lui ou arrondir ta pensée vu que tu es une personne suivie? Si je parle pas des gens, c'est que soit j'apprécie pas la personne, soit j'apprécie pas la musique et je me vois pas en parler et faire l'hypocrite devant le truc en mode oh my god, j'y kiffe. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez remarquer cette année de qui je ne parle pas et ceux de l'année dernière de qui je ne parle pas. Après, ça veut pas dire que j'aime pas les gens, tu vois. Genre, c'est juste j'apprécie pas la personne pour certains. Et il y en a d'autres, c'est juste bah voilà quoi.
Désolée pour le bruit de la machine. Là, j'ai eu une question très piquante où plein de gens avaient des questions là-dessus. Il y a une fille qui m'a dit, est-ce que la prod de la Starac te contacte pendant les saisons? Bah non, pourquoi elle me contacterait? Je sais que moi je commente le show. J'ai été payée par personne d'ailleurs de la Starac. Jamais été payée, genre j'ai juste été invitée par la chaîne à un événement, mais c'est normal, je considère, parce que bah on fait du contenu sur la Starac, donc on fait vivre le show. Et par contre, genre non, j'ai jamais été payée par ça, jamais rien. Et je comprends pas pourquoi les gens ils me disent à chaque fois ouais t'es payé par la prod et tout, alors que je considère que je pète ma bouche, tu vois, genre et parfois j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Par contre, il y a des fois les gonzes, la vérité, j'ai un peu peur. Parce que je sais qu'il y en a qui me suivent et moi je suis pas quelqu'un, j'aime pas blesser, tu vois. Genre si je vois que la personne elle me suit et que j'ai un avis qui va en contraire de ce que la personne elle peut penser, j'ai un peu peur et du coup je me retiens de faire une vidéo, tu vois. Moi j'aime pas blesser les gens dans les trucs comme ça. Question légère, quel est ton vrai prénom à Bécasse, général de son vrai nom de famille? Là on m'a dit, est-ce que tu considères ce que tu fais sur les réseaux c'est comme un travail ou pas? La vérité les gonzes, je vais pas mentir, là je suis au chômage du coup d'un travail traditionnel, mais c'est vrai qu'avec les réseaux, genre je trouve que c'est un travail là. Devoir répondre aux mails, faire ton contenu, monter, avoir des discussions avec des gens et tout, j'avoue que la vérité c'est compliqué. C'est une entreprise et moi je pensais pas que ça allait être comme ça. Avant que je fasse des vidéos, je pensais pas que ça allait être une charge de travail comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a, je vois que vous êtes obsédés par l'argent parce que j'ai eu cette question en moins 4 fois. Genre ton plus gros salaire que tu as reçu grâce au réseau, une collab quand et combien? Je ne dirais pas combien d'ailleurs parce que je crois que j'ai pas le droit, j'ai signé un contrat. Mais la plus grosse collab que j'ai faite, je crois que c'était ces derniers temps. Après j'en ai pas fait beaucoup moi des collabs en mode tu sais on me contacte. On me dit t'as combien, tu veux combien et te payer combien et tout. Genre j'en ai pas fait beaucoup. Mais la vérité au début je me faisais douiller. No shade. Parce que moi vous savez que je suis un peu teuteux. Là, j'ai reçu 2 questions sur la création de contenu. J'ai eu une question. Comment as-tu vécu l'augmentation des followers? Comment je l'ai vécu? En fait, c'est trop bizarre. Genre, la vérité, vous allez me prendre pour une folle. Moi, j'ai l'impression que c'est que des chiffres, tout ça. Et en fait, dans ma tête, il n'y a pas des gens derrière, genre. C'est que quand je vous vois, genre, dans Caen, ou je vous vois, genre, à Paris, ou je ne sais où, que je prends conscience qu'il y a des gens derrière, tu vois. Mais là, comment je l'ai vécu? Genre, je l'ai pas vécu. Pour moi, je suis la même personne. Genre, qu'il y a 2 ans où il y avait personne qui me suivait, j'avais, je sais pas, genre 1000 abonnés sur mon Insta, genre, je suis la même personne. Que penses-tu des gens qui ont repris, entre guillemets, ton concept avec la Star Academy? Quand tu parles de concept de format de vidéo, de comment ils les font et tout, machin et tout, pour certains, je suis flattée, parce que ça veut dire que I'm the mama, en fait. Désolée, je me suis fait interrompre par un colis. Pour certains, j'avoue que je l'ai un peu mal vécu, mais pas en mode parce que je suis jaloux de la personne ou quoi. Genre, j'en ai rien à foutre. Genre, chacun fait son bout de chemin et je souhaite du bonheur à tout le monde. Mais c'est juste en mode où j'ai vu certaines choses, certains vices. La vérité, ça m'a fait grave du mal. Moi, j'ai pas besoin d'aller éteindre les autres ou d'aller dire des trucs et tout, alors que voilà. La vérité, pour certains, ça m'a fait grave mal au cœur parce qu'il y en avait que j'aimais bien et tout, mais qui sont arrivés en mode ouais, il est jaloux de moi, alors que moi, j'en avais rien à foutre. Genre, moi, je suis heureux pour tout le monde, mais genre, je trouve qu'il y en avait certains qui manquaient d'originalité. Et en plus, je trouve qu'il y en a qui voulaient briller avec des dramas, alors que moi, je brille avec ma personnalité. J'ai pas besoin de ça, tu vois, genre de drama et tout. Mais aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Mon énergie, elle est à mettre dans d'autres choses, dans d'autres projets. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, parce que la vérité, il y en avait plein. Je pense que je vais en garder d'autres pour une autre vidéo. Merde! Voilà, mais j'ai trop kiffé.